Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo. Je suis Pierre et je suis ravi de faire votre connaissance. Sur cette chaîne, on va parler de découvertes, on va parler d'animaux, on va parler d'espèces en règle générale, ou même de questions à propos de l'histoire, à propos de différentes informations en règle générale. Et je suis ravi de vous rencontrer dans cette chambre heureuse, alors qui est ma chambre. Et aujourd'hui, on va parler d'un animal en particulier. Donc cet animal, il est connu sous différents noms, alors à la fois le faucheur, faucheuse ou même faucheux, ce sont les opilions. Et quoi de mieux pour commencer une première vidéo avec un trigger warning, avec un message d'avertissement en français, puisqu'on va parler d'arachnides, on va parler d'araignées, on va parler d'opilions, on va parler de bestioles en règle générale. Et pour le coup, comme je sais que certaines personnes sont un petit peu sujettes au stress dès lors qu'on fait référence aux araignées, aux arachnides ou autres, eh bien je vous invite du coup à faire attention et puis soit à quitter la vidéo, soit à regarder de manière un petit peu condensée. Et d'ailleurs, vous remarquerez que depuis le début de la vidéo, j'utilise le terme arachnide et non pas insecte, puisqu'il faut savoir que ce sont deux familles totalement distinctes. Les arachnides possèdent 8 pattes, là où les insectes en possèdent 6. Les araignées ne possèdent pas d'antennes, là où les insectes, en règle générale, en possèdent. Donc les insectes ne sont pas des arachnides, et les arachnides ne sont pas des insectes. Voilà, je peux déjà dans un premier temps fermer cette première parenthèse et voir un petit peu avec vous l'origine du nom opilion. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que opilion, ça provient du latin opilio, qui veut dire berger, puisqu'on dirait en fait que les opilions sont montés sur des échasses. Un petit peu de la même manière que les bergers landais, donc par déformation, opilio est devenu opilion, qui fait référence justement à ces bergers montés sur échasses. Maintenant qu'on a fait connaissance un petit peu avec notre opinion, avec notre petit arachnide, on va voir un petit peu les caractéristiques au niveau justement de ces opinions. Alors, au niveau des caractéristiques, on va commencer par la taille. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en règle générale, les femelles sont beaucoup plus grandes que les mâles. Il faut compter entre 5 mm à 8 mm pour la femelle, contre 3,5 mm à 7,5 pour le mâle. Bien sûr, cela peut différencier selon la race. Il y a par exemple le plus grand opinion d'Europe qui vient du Portugal. Il s'appelle le Gyas titanus et la femelle peut aller jusqu'à 12 mm. Au niveau de la reproduction, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des animaux qui pondent des œufs, et ces œufs, ils les pondent partout, à la fois dans les failles de grotte, sur des feuilles mortes, sur des feuilles qui ne sont même pas mortes parfois. En bref, ils les pondent partout. Et ce qu'il faut savoir également, eh bien, c'est l'espérance de vie justement des opinions. Généralement, ils vivent pas longtemps, il faut compter entre 12 et 18 mois, donc soit entre 1 an et 1 an et demi pour ces petits animaux. Et au vu des caractéristiques citées précédemment, au vu de la taille, au vu du genre de reproduction, on pourrait se demander si ces opinions sont un danger ou non pour l'homme. Eh bien, que nenni, ils sont inoffensifs pour les hommes. Ils ne peuvent pas faire de toile, ils n'ont pas la glande nécessaire pour produire de la soie, donc ce ne sont pas des araignées, ils ne peuvent pas faire comme les araignées, et ils ne possèdent pas de venin, donc ils sont totalement inoffensifs pour les hommes. D'ailleurs, les opinions sont des arachnides, comme on a pu voir depuis le début. Ce qu'il faut savoir, c'est que les araignées font partie de la famille des arachnides, les opinions font également partie de cette famille. Les arachnides, c'est une espèce, en gros, c'est une famille qui regroupe à la fois les scorpions, les araignées, les acariens, les tiques, les opinions. En bref, c'est une grande famille. Donc quand vous parlez d'araignées, vous parlez à la fois d'araignées et d'arachnides, mais quand vous parlez d'opinion, vous parlez également d'opinion et d'arachnide. Et oui, puisqu'il y a quand même de grosses différences entre les araignées et les opinions. Tout d'abord, on va parler au niveau des yeux. En règle générale, les opinions n'ont que 2 yeux, là où les araignées en possèdent généralement 8. Également, les araignées, comme dit précédemment, peuvent produire du venin et peuvent également produire des toiles, là où les opinions ne possèdent ni venin et ne peuvent pas faire de toiles. Et un dernier grand élément qui différencie totalement les araignées et les opinions, c'est ce qu'on appelle en fait la fusion entre le céphalothorax et l'abdomen. Pour faire simple, les opinions sont une sorte de unique boule, là où l'abdomen et le céphalothorax, donc la tête et le thorax, sont fusionnés, là où les araignées, en fait, c'est complètement distinct. Il y a une partie céphalothorax et une autre partie abdomen. Eh bien, du coup, par rapport à ces caractéristiques citées précédemment, on pourrait se poser plein de questions. Comment font-ils pour se nourrir du fait qu'ils n'ont ni toile, ni venin? Quels sont ces prédateurs? Et combien y a-t-il d'espèces d'opilions dans le monde? Je vais déjà essayer dans un premier temps de répondre à cette première question. Ce qu'il faut savoir, c'est que les opilions, ce sont des animaux qui sont omnivores.
Donc en bref, ils mangent à la fois de la carne, donc ils mangent à la fois de la viande via des petits invertébrés, via des petits insectes qu'ils trouvent, mais également par exemple des champignons ou autres qui se trouvent également sur leurs zones. Donc en bref, ce sont des animaux qui sont à la fois opportunistes, puisqu'ils vont manger absolument tout ce qu'ils trouvent sur leur passage, mais ce sont surtout des animaux détritivores. Donc comme son nom l'indique, ils sont là pour manger les détritus. Mais bien sûr, du fait de sa petite taille et de son manque de système de défense, eh bien, il est soumis à de nombreux prédateurs. Il est soumis par exemple aux oiseaux, aux grenouilles, mais il est également du coup soumis à d'autres prédateurs plus insidieux, plus vicieux. C'est par exemple le cas des bactéries et des champignons. Pour se défendre, en fait, il n'y a pas beaucoup de solutions qui sont à sa disposition. Il peut soit se cacher sous des feuilles mortes, par exemple, ou un tronc d'arbre qui est tombé. Il peut également, du coup, produire un genre de répulsif, et ce répulsif, on dirait un peu de l'alcool, d'ailleurs. Et sa dernière option, quand il peut ni se cacher, ni produire ce répulsif, eh bien, c'est simplement de faire le mort. Mais l'opilion est quand même un animal bien particulier. Il peut faire ce qu'on appelle l'autotomie. Et alors, vous connaissez sans doute ce nom, puisque les lézards peuvent le faire. Par exemple, lorsqu'ils perdent un bout de queue, en fait, celle-ci repousse, eh bien, les opinions peuvent faire la même chose. C'est-à-dire qu'ils peuvent se délester d'une patte lorsqu'ils sont en danger. Alors, cette patte, par contre, ne repousse pas, à l'instar des lézards, mais celle-ci, en fait, cette pratique de l'autotomie peut le protéger face justement à ces prédateurs. Et la dernière question, eh bien, c'était sur le nombre d'espèces. Ce qu'il faut savoir, c'est que les opinions, eh bien, il y en a environ 6000. Il y a 6000 espèces qui sont un petit peu disséminées partout. Les opinions sont présents sur la Terre entière, excepté bien sûr d'un continent en particulier. Je pense que vous avez deviné lequel. Eh bien, c'est l'Antarctique. En fait, du fait de cette température extrême, les opinions ne peuvent pas survivre sur ce territoire. En bref, on arrive bien à la fin de cette vidéo. Donc pour conclure, j'aimerais refaire un petit point sur ce qu'on a pu voir. Donc on a pu voir la grosse différence en fait entre les insectes et les arachnides, mais également entre les araignées et les opinions, bien qu'ils fassent partie de la même famille, donc la famille des arachnides, eh bien ce sont deux animaux différents. Et également un aspect que j'aimerais soulever à nouveau, eh bien c'est le réel intérêt écologique justement des opinions. Ce qu'il faut savoir, c'est que les opinions, comme ce sont des animaux détritivores, ils sont vraiment soit à la fin de la chaîne alimentaire, puisqu'ils peuvent se nourrir de détritus, ils peuvent se nourrir des animaux qui se décomposent, ou des insectes qui se décomposent également. Mais également, ils sont au début de la chaîne alimentaire, pour la simple et bonne raison qu'ils servent de nourriture auprès d'autres prédateurs, donc les grenouilles, les oiseaux, etc., etc. Donc, si on vient supprimer ne serait-ce qu'une maille de la chaîne alimentaire, eh bien celle-ci pourrait se retrouver chamboulée et la disparition par exemple des opinions pourrait amener à la disparition de d'autres espèces. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas également à partager. Et bien nous on se retrouve dans une prochaine vidéo sur un autre sujet, peut-être sur un autre terme. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut!